Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2023. C'est un jour de grâce. C'est encore un jour de grâce que Dieu nous donne. Que son Saint-Nom en soit béni. Et je suis venu te rappeler que Jésus-Christ est avec toi selon sa promesse. Durant toute cette journée, tu peux te confier en lui. Il saura conduire, diriger ta vie. Là où les choses te paraissent impossibles, il saura agir en ta faveur. N'oublie pas cette promesse de Jésus-Christ qui dit d'abord, dans Matthieu chapitre 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Jésus-Christ a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et toi, pour l'instant, tu es sur la terre. En attendant d'être dans les cieux avec lui, tu es sur la terre. Nous sommes sur la terre. Donc, sur cette terre où nous sommes, Jésus-Christ a tout pouvoir. Il peut tout faire pour nous. Et il est prédisposé à demeurer avec nous afin de contrôler en notre faveur tous les événements de nos vies. Donc, souviens-toi que ce jour, c'est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est avec toi. Il faut bannir la panique et la peur et affronter ta journée avec confiance, avec foi en Jésus-Christ. Et comme Jésus a dit, nous avons vu que Jésus avait dit à la femme qui était malade de la perte de sang et aussi à Jairus, à l'une il dit, ta foi t'a sauvé, à l'autre il dit, ne crains point, ne crains pas, crois seulement. Et Jésus a pu effectivement résoudre leurs problèmes. Nous allons donc continuer la lecture dans l'évangile de Marc, cette fois-ci, chapitre 6. Marc, chapitre 6, au verset 1er. Jésus partit de là, se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents et dans sa maison, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Voilà. Jésus retourne dans sa région natale, là il est dit dans sa patrie, là où il est né, où tout le monde connaît, tout le monde l'a connu. Tous les gens ont connu cet enfant Jésus qui a grandi avec les autres. Et le texte dit que Jésus entra dans la synagogue. Quand le sabbat fut venu, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Les gens sont étonnés. Mais d'où lui viennent cette sagesse? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Les gens sont étonnés parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus, parce qu'ils ne savaient pas que Jésus serait capable de faire ces choses-là. Alors ils vont se questionner, ils s'interrogent en disant, mais c'est bien le fils de Marie, c'est bien, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Le charpentier, parce que tout simplement, Joseph est décédé durant la jeunesse de Jésus, et Jésus, qui était l'aîné de la famille, a dit travailler pour subvenir aux besoins de la famille et de sa mère. Donc, ils disent, n'est-ce pas les charpentiers, le fils de Marie? Oui, ils connaissaient les charpentiers.
Mais personne ne connaissait, personne n'a reconnu la puissance de Dieu, le pouvoir qui était dans ces charpentiers. Pour eux, c'était les charpentiers. Les fils de Marie, les frères de Jacques, de Jose et de Jude. On parle de ses sœurs. Jésus avait aussi des sœurs. Donc Marie avait une famille nombreuse. Jésus était le... Il y avait Jésus, il y avait Jacques, il y avait Jose, il y avait Jude, il y avait Simon. Et il y avait des sœurs, mais on ne nous dit pas le nombre de sœurs. Toujours est-il, Jésus était connu dans sa patrie en tant que charpentier, en tant que fils de Marie, en tant que frère de Jude, frère de Simon, frère de Jacques, et aussi le grand frère de ses sœurs. Il a travaillé en tant que charpentier pour subvenir aux besoins de la famille. Il était l'aîné. Donc à la mort de Joseph, Jésus était donc chargé de famille. Les textes ont dit que Jésus était pour une occasion de chute, ils ne comprenaient rien. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Tu sais, quelquefois il y a des gens qui nous connaissent, ils nous connaissent en tant qu'enfants, ils nous ont vu grandir. Mais quand on devient adulte, ils ne réalisent pas qu'on est adulte. Mais encore mieux, des gens qui nous connaissent en tant que menuisier, charpentier, ébéniste et plombier, ou, je ne sais pas, ou directeur, ou secrétaire, ou informaticien, ou agent de sécurité, ou balayeur. Ils nous connaissent comme tels. Mais la puissance du Christ qui demeure en toi, les gens ne les voient pas. Les gens peuvent découvrir ce qui est en toi lorsque tu témoignes, lorsque tu parles, lorsque tu enseignes les paroles de Jésus-Christ. Alors, il y a bon, lui, comment il sait tout ça? Les gens sont étonnés. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit même une fois, si Dieu te donne une révélation, même si c'est Dieu qui te l'a donnée, mais moi, je vais pas le croire, moi, je te connais, qui tu es, tu n'es rien. Quelqu'un m'a dit ça. Il m'a même dit, l'effet même que c'est à toi que Dieu donnera une révélation, je ne vais pas le prendre. Qui es-tu? Je ne te connais pas en tant qu'un grand homme, en tant que machin. Eh bien, c'était le cas pour Jésus. Même sa famille ne croyait pas en lui. Il enseignait à la synagogue, c'était pour les gens une occasion de chute. Parce qu'ils disaient, mais c'est pas possible, c'est pas lui ça. Ça fait très mal, c'est très triste lorsqu'on n'est pas reconnu dans sa famille. Lorsqu'on n'est pas reconnu par les siens. Lorsque ceux que tu aimes, ceux qui sont à côté de toi, qui ont toujours été à côté de toi, ne reconnaissent pas ce que Dieu a mis en toi. En général, ils se moquent de toi. Moi, j'ai vu cela tous les jours. D'autres le vivent. On se moque de toi. Quand on veut parler de ce que tu dis, on parle un petit peu avec ironie. Oh, c'est lui, bon, c'est... Mais attention, quand on te traite de la sorte, ne te laisse pas emporter par la colère, par la haine ou par autre chose. Reste ce que tu es. Jésus lui-même l'a expérimenté en disant, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Jésus n'a fait aucun miracle. Il a imposé, mais il a guéri quelques malades. Il ne faut pas te choquer lorsque c'est de ta famille. Ceux que tu aimes, qui sont chers, ceux qui sont toujours avec toi. Ne crois pas en ce que Dieu a mis en toi. Prions pour qu'ils parviennent à le comprendre, à le croire. Mais il ne faut pas que tu sois choqué, il ne faut pas que tu les détestes pour autant, il ne faut pas que tu te mettes en opposition à eux. S'ils te parlent de toi ironiquement, laisse-leur avec leur ironie. Mais toi, continue ton chemin. Continue à aimer, à pardonner, à accomplir ton ministère, à faire ce que Dieu te donne à faire. Tu n'es pas honoré dans ta patrie. Jésus ne l'a pas été non plus.
Il ne faut pas te décourager pour ça. Il ne faut pas te démoraliser. L'essentiel, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Il faut garder cette certitude en toi. Si Jésus-Christ est avec toi, c'est la chose la plus importante de ta vie. Il n'y a pas autre chose. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, comme d'habitude, je t'ai dit, à demain. À demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.